L'autocratie se multiplie en Côte d'Ivoire. Plusieurs de nos militants sont actuellement détenus pour des motifs qui relèvent davantage de la répression politique que du droit. Les jeunes du PDCI RDA, des branches rurales et universitaires, sont détenus depuis plusieurs mois en prison. Nous notons également de nombreuses arrestations survenues il y a quelques jours des délégués, des secrétaires de section, des présidents de comité, ainsi que le règne de personnes cagoulées qui sévissent dans les domiciles des membres de l'opposition. Fin de citation. Est-ce là l'ambiance aujourd'hui en Côte d'Ivoire ? Non. Je pense que la plupart des Ivoiriens vaquent à leurs occupations. On est dans une... C'est parce que... C'est une personnalité quand même. Oui, c'est une personnalité de l'opposition qui va bien entendu grossir les traits, tout exagéré, pour dire que en Côte d'Ivoire, c'est la dictature. Il éventuellement n'existe pas. Lisez un peu le titre des journaux en Côte d'Ivoire. Vous lisez le titre des journaux en Côte d'Ivoire, vous verrez que toutes les opinions s'expriment. Toutes les opinions s'expriment. Et j'irai même plus loin, les candidats retenus par le Conseil constitutionnel représentent le panel des opinions et des idéologies qu'on a. On a Awa Ndombelo, qui est de l'extrême, je dirais, l'extrême gauche souverainiste. On a Madame qui a été exclu du PPACI. Qui a été exclu du PPACI, mais qui est quand même un des piliers, un des fondateurs, et quelqu'un ancien ministre, voilà, quelqu'un qui connaît très bien la politique ivoirienne, qu'on ne doit pas négliger. On a Madame Simone Yves Gbagbo, qui est de la gauche, qui connaît très bien aussi l'appareil politique et qui est l'une des fondatrices du FPI. Et on a Madame Henriette Lagou, qui s'est présentée déjà à des élections présidentielles, qui connaît aussi la vie politique en Côte d'Ivoire, qui est là depuis 20-30 ans. Et on a Alassane Ouattara, qui est lui de la droite humaniste et sociale, et on a Jean-Louis Billon, qui est de la droite. Donc je veux dire que l'offre politique en Côte d'Ivoire n'a jamais été aussi alléchante. Oui. Et donc les Ivoiriens... Alléchant. Oui, parce qu'on a toutes les tendances politiques qui sont présentes. Et nous... mais ces quatre candidats qui vont compétir face à Alassane Ouattara, comment les qualifiez-vous? C'est des candidats de poids, d'envergure? Mais je viens... Ce sont juste des candidats d'accompagnement. Pour vous dire que... Nous, c'est pour ça que nous, au RHDP, vous voyez bien, on a structuré notre équipe de campagne. Le président allait visiter l'équipe de campagne pour dire qu'on ne prend aucun candidat, on ne minimise aucun candidat. Donc vous redoutez donc une éventuelle défaite Ce sont des candidats. Aucune élection n'est gagnée d'avance. Aucune élection n'est gagnée d'avance. Et donc nous mettons en ordre de bataille pour pouvoir gagner ces élections-là. Et vous voyez, on a au moins 1300 personnes qui sont l'équipe de campagne. Si on minimisait nos adversaires, on n'allait pas mettre en place une telle structure. Et même en France, on va redéployer aussi cette structuration pour la campagne. Pour vous dire que cette élection-là, nous ne la prenons pas à la légère. On a en face des gens qui ont l'habitude de l'État, qui ont travaillé dans l'État, qui ont travaillé dans des grands partis, qui ont structuré des grands partis, et déjà, n'oublions pas, qui sont arrivés à avoir le parrainage. Ce qui n'était pas aisé, certains partis dits structurés ne sont pas arrivés à le faire. Donc ce ne sont pas des candidats à prendre à la légère. Et nous en sommes conscients. Très bien. C'est pour ça que nous nous mettons au travail. La question se posait en tout cas. On va faire un tour de table. Ah oui, non, mais... J'entends très bien ce que Tidiane Koné vient de dire par rapport au RHDP. Ce sont les paroles d'un militant qui défend sa boutique, ce qui est tout à fait audible. Mais il y a un certain nombre... Sa boutique, n'est-ce pas? Comme vous irez. Ils sont partis tout le monde. N'est-ce pas? Mais il y a un certain nombre quand même d'observations qu'on pourrait faire. La première, c'est qu'effectivement, les 5 candidats qui ont été retenus, dont Alassane Dramane Ouattara, ne pèsent pas le même poids dans l'opinion ivoirienne. On est tout à fait d'accord. Je dirais, qu'en savez-vous mais puisqu'on le voit très bien, que ceux qui étaient vraiment les poids lourds qui pouvaient faire face à Alassane Dramane Ouattara, tu l'as rappelé, le Conseil constitutionnel a décidé que il ne répondait pas aux critères d'être retenu. Ok, on ne revient pas là-dessus. Pour des motifs spécifiques. Bien sûr, mais qui le savaient dès le départ aussi, parce que la commission électorale indépendante déjà les avait écartés. Donc il y a déjà une inégalité. L'autre inégalité, c'est dans la campagne qui est en train de se mener sur le terrain. Les uns et les autres, on ne pèse pas pareil. Ils n'ont pas les mêmes moyens, de campagne de faire campagne, exactement. Alors que le RHDP a mobilisé des milliards
pour la campagne. Mais est-ce que d'une manière générale, quel que soit le Personne pays, une élection ne profite pas d'emblée, dans un premier temps, en termes de moyens, en choisissant son Ah non, mais je conteste pas le je fait. pose la question. Je dis simplement... Je peux vous donner votre exemple du Sénégal, avec le PASTEF, qui Non, mais je dis donc simplement il y a ceux des qui sont contre-exemples. Comparaison n'est pas raison, donc il y a des contre-exemples. Non, mais moi je prends... Là, on reste sur la Côte Oui, d'Ivoire. non, ce que je veux Non, dire. je dis simplement ceci, que ceux qui sont au pouvoir profitent aussi, en une certaine manière, de moyens de l'État. De l'État. Bien sûr, mobilise On le voit aussi en France. au nombre de circonscriptions tenues, etc. Ok. Donc, normalement, dans la Constitution, il est prévu le financement de la campagne de tous les candidats à hauteur de 100 millions de francs CFA. Bien. En réalité, ça ne se fait pas. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi ça ne se fait pas? Mais parce que ça n'a jamais été décaissé. Hein. Ah, si, Ça a si, été- si. Depuis Ah. 2004. Ah, si. Depuis 2004, je sais pas. Si. Ça a été À l'époque, il y a eu quelque chose avec Madou Koulibaly, qui était président de l'Assemblée nationale, où il y a eu cette discussion avec les 100 millions, où qu'il a pris et qui ne s'est pas... Non, Et c'est pas présenté, oui. Faut... Allez-y, Donc, il faut conclure. Ça a été fait. Bref, je voudrais dire ceci, que la campagne est presque pliée, au fond. Les autres accompagnent Alassane Dramane Ouattara parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens. C'est bien effectivement qu'il y ait cette offre qui soit là. Sylvain Koné vous a dit qu'il ne sous-estime pas les adversaires. Naturellement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même aura, les moyens. Ah oui, non, mais ce sont des c'est ça que vous propos. répondez. Bah oui, mais ce sont des propos de militants, C'est la modestie du vainqueur. hein. n'est-ce pas? Ben, vas-y. Oui, merci. Non, Mais Jean-Paul Benoît, ensuite on écoute Guy Debal. Non, je veux faire deux ou trois remarques. Effectivement, il y a eu une demande unanime, quasiment des militants du RHDP, pour demander à Ouattara de se représenter. Il présente un bilan. C'est un homme d'État, même l'opposition ne conteste pas cette qualité de Ouattara. C'est un homme d'État qui a réconcilié la Côte d'Ivoire avec elle-même, et c'était pas si simple. Et il y a un bilan positif en matière d'investissement, en La matière conciliation sociale. du plomb dans l'aile, là, avec ce contentieux et il y a- préélectoral. Et je vais y venir. Et il a une image internationale reconnue. Chaque fois qu'un parti politique ou un homme politique fait l'objet d'une décision judiciaire qui ne lui convient pas, il dit c'est une décision politique. On connaît ça en France aussi. On a eu le refrain récemment. Ce que je peux dire comme... C'est Nicolas Sarkozy, peut-être. Ah, vous voyez clair dans mes pensées. Ce que je peux dire en tant qu'avocat, c'est que la justice ivoirienne fonctionne bien. Je l'ai vu fonctionner. Il y a des tribunaux qui rendent la justice, il y a des procédures d'appel, et il y a un conseil constitutionnel qui se prononce et qui s'est prononcé. Donc, il y a une panoplie de candidats, et ce ne sont pas des candidats négligeables. Notre ami a eu raison de le rappeler. Et j'ajoute que la presse est libre en Côte d'Ivoire. Il y a vraiment une presse qui joue son rôle dans la campagne électorale, et chaque candidat aura le même accès à la télévision pour exposer son programme très longuement. Et pour l'instant, et je pense que ça durera, la campagne se passe calmement, et les Ivoiriens ont envie que cette campagne se termine dans la sérénité. Et après, il y aura une campagne législative, et les partis politiques pourront s'exprimer à l'occasion des législatives, et il y aura une assemblée pluripartite comme celle qui fonctionne aujourd'hui. Tidiane Koné a du renfort, là, j'ai l'impression. Oui, non, mais quand j'écoute Guy Debal. nos C'est pas amis du Tidiane renfort, Koné, c'est une analyse. et nos amis Tidiane Koné et Maître Jean-Paul Lemoyne, il y a une phrase qui me vient un peu à l'esprit, c'est « le crime sera presque parfait ». Parce que... Carrément, oui. Quel crime, parce que là, C'est une formule un peu le mot assez fort quand même. introductive aux propos que je Allez, vais elle est qui va suivre. audacieuse. Mais c'est Oui, une donc, mauvaise introduction. Non, c'est une mauvaise, Mais parce que non, le mot assez fort quand même, Attendez, crime. le mot écoutez, crime, la Côte d'Ivoire est un beau pays, Non, est un le grand mot crime pays. quand même, est un beau retirer ce pays. mot, c'est un mot quand même assez Oui, fort. C'est Je veux une dire, petite provocation gratuite, c'est un mot fort. Non, mais Voilà, vous dites, elle c'est est pas gratuite. Non, mais elle est quand même assez. Je pense. Mais je comprends très bien ce que Voilà, Guy c'est un peu veut dire disons, par là. si le Voilà. professeur comprend ce Je pense que vous aurez pu la reformuler autrement si vous voulez faire penser. En tout cas, l'histoire est belle. Ce que je voulais dire, c'est que l'histoire est belle, et franchement, ça donne envie de voter pour Alassane Ouattara. Franchement, je vous ai écouté et je me dis, mais waouh, quel paradis. Mais soyons un peu sérieux. Enfin, C'est bien. oui, non, mais soyons un peu sérieux. Enfin, Je vous félicite. La Côte d'Ivoire, enfin, Maître Jean-Paul Benoît, vous l'avez rappelé, a un parcours qui a parfois été difficile. Un travail de réconciliation a été fait, que personne ne peut nier. Simplement, Merci. dans un pays, un grand pays comme la Côte d'Ivoire, qui peut se rêver en exemple du continent africain, c'est vrai qu'on aimerait assister à d'autres scènes que de voir de grands hommes d'État,
quel que soit leur parcours, exclus pour des motifs parfois, Diane Thiam par exemple. Vous voyez, c'est quand même très compliqué de... En quoi peut-on dire que M. Thiam est un homme d'État? Il n'a jamais gouverné et il a vécu en dehors de la Côte d'Ivoire pendant des années.